Aux alentours de 2018-2019, j'étais vraiment perdu vestimentairement parlant. Je connaissais rien et je comprenais pas forcément qu'est-ce qui faisait que quelqu'un était bien habillé. Vous voyez qu'il y avait des outfits qui étaient mieux que d'autres, mais je comprenais pas intrinsèquement qu'est-ce qui rendait un outfit mieux qu'un autre. Je pense que t'es très certainement dans le même cas. Mais au fur et à mesure des années, j'ai commencé à tester différents trucs, soit différents types de pantalons, différents types de hauts, différents types de paires, et j'ai commencé à relever au fur et à mesure des années qu'est-ce qui faisait que je m'habillais bien pour moi. Bien sûr, des gens qui vont casser les couilles et dire que bah ils aiment pas et tant pis. Même en humble avis, je m'habille quand même beaucoup mieux qu'avant et j'ai commencé à remarquer les composantes essentielles qui faisaient que mes outfits sont mieux maintenant qu'avant. J'ai relevé ça en 3 points qui pour moi sont les plus importants quand tu construis un outfit. Alors là, les règles que je vais présenter entre guillemets, ça va plus être des concepts un peu généraux et moi je vais te dire mes préférences vis-à-vis de ces concepts-là. C'est pas forcément des pièces précises à porter ou des coupes extrêmement précises de pantalon, de chemise, de haut ou de ce que tu veux. Et avant de commencer, il faut savoir que moi les conseils que je donnerai après les concepts entre guillemets que j'ai relevés au fur et à mesure des années, c'est des conseils que moi j'applique sur mes outfits parce que j'aime bien mes outfits et c'est comme ça que je les fais. Mais si là t'aimes pas mes outfits, je t'en mets à gauche à droite, prends pas trop en compte alors les préférences que moi je vais te dire vis-à-vis de mes tenues, parce que si jamais t'aimes pas comment je m'habille et que tu commences à appliquer les trucs que moi je fais dans mes tenues, bah tu vas pas t'habiller comme t'as envie. Donc moi je vais juste te citer les 3 concepts principaux sur lesquels je me suis concentré pour commencer à composer des outfits qui sont mieux maintenant qu'avant, et après je vais te dire mes préférences, mais ensuite tu fais ce que tu veux. Le premier concept c'est la relation top-bottom, ou haut-bas. Je t'apprends quand je te dis dans un outfit t'as un haut et un bas, c'était un humain normal, mais le problème c'est qu'avant je comprenais pas forcément comment est-ce que les deux interagissaient, et comment est-ce que je pouvais m'arranger pour que c'est des rendus différents. Au final, j'ai commencé à expérimenter différents types de hauts avec différents types de bas, en analysant comment est-ce que l'un rendait avec l'autre, ou comment est-ce que ça impactait la structure globale de l'outfit. Et je suis ressorti avec quelques patterns, ou un pattern plus précis, que moi j'aime bien, et que j'implémente dans mes outfits, pour quasiment tout le temps avoir un rendu que j'aime bien. Et donc les deux grosses règles généralement que j'applique quand j'essaye d'associer un bas avec un haut, c'est, première règle, avoir un haut pas trop long. Je trouve que ça permet de mieux marquer la taille et donc un peu de l'affiner. Ça, je trouve que dans un outfit, ça rend archi bien. Et en fait, plus globalement, c'est important pour moi d'avoir une démarcation au niveau de la taille, tu vois, parce que c'est un peu la césure entre le haut et le bas, tu vois. Avoir une démarcation, je sais pas vraiment pourquoi, mais je trouve que ça rajoute un vrai drip, tu vois. Il y a des gens qui kiffent pas forcément, tu vois, mettre des hauts un peu trop courts et bien voir la démarcation au niveau de la taille, ils préfèrent mettre des trucs qui débordent. Mais moi, c'est pas trop mon délire, tu vois, j'aime bien mettre des trucs un petit peu crop, tu vois. Donc ça peut être soit des t-shirts un peu courts, ça peut être soit des pulls ou des sweats que tu retrousses, ça peut même être des chemises que tu rentres dans ton pantalon, même si je le fais un peu moins souvent. Mais globalement, en fait, le fait d'avoir un haut un peu plus court, je trouve que ça permet de bien marquer ta taille et si jamais t'as une ceinture un peu stylée de la montrer, ou si tu sags un peu ton pantalon et que tu laisses dépasser ton caleçon de montrer ton caleçon, bon voilà, tu vois, je sais qu'il y a des gens qui vont pas me suivre, mais moi je kiffe, tu vois, moi j'aime bien faire ça. Et plus globalement en fait de mieux structurer ton outfit et de mieux respecter un truc qu'on appelle les proportions, mais ça je t'en parlerai plus tard. Et la deuxième règle que je suis, en fait c'est pas vraiment une règle parce qu'en fait je suis assez libre sur ça, mais c'est sur les bas, tu vois. Je voulais donner une deuxième règle qui est sur les bas, mais en fait, il n'y a pas vraiment de règle que je suis pour les bas. Parce que des fois, j'aime bien saguer mon pantalon, donc le baisser un petit peu pour qu'on voit mon caleçon. Des fois, je porte des pantalons un peu plus high-waisted, taille haute, je crois, on dit comme ça. Des fois, je mets des ceintures, donc j'aimerais bien qu'on voit ma ceinture. Du coup, tu vois, je me démerde pour rentrer ma chemise, etc. Ça dépend vraiment de ce que je veux faire globalement dans mon outfit. Mais globalement, moi, la règle que je me donne, c'est toujours d'avoir un truc relativement crop. C'est rare que je mette des trucs qui descendent beaucoup en dessous de la taille. Ça peut descendre un peu en dessous de la taille. Mais globalement, ce que je fais, c'est soit quand j'ai un pull, je le retrousse, soit quand j'ai un t-shirt, carrément, des fois, je les coupe, soit des fois, quand juste mon haut il est trop long, je sac un peu mon pantalon pour qu'on ait toujours l'impression que tu vois qu'il y ait cette démarcation au niveau de la taille. Encore une fois, là, les trucs que je te dis, tu vois, c'est mes préférences dans mes outfits et la manière dont moi je compose mes trucs. Mais il y a des gens qui kiffent pas du tout, tu vois, il y a des gens qui kiffent mettre un pantalon, tu vois, bien ajusté au niveau de la taille, une chemise qui rentre bien dedans. Donc après, tu fais ce que tu veux. Moi, je te donne juste le concept de relation entre ton haut et ton bas. Et après, c'est à toi de chercher les trucs qui te plaisent ou qui te plaisent pas, tu vois. Moi, je te dis juste ce que je préfère et le concept. Ensuite, c'est à toi de jouer, d'expérimenter et tester plein de trucs. Je fais juste une pause maintenant pour dire que j'ai ouvert un serveur Discord. Je sais que ça fait un moment que j'étais plus sur YouTube avec l'arrivée des cours, etc. Mais j'ai ouvert un serveur Discord pour tous les mecs de la commu parce que j'ai pas mal de gens qui me demandaient d'en créer un. Du coup, j'en ai créé un. On doit être à 175, 180 actuellement, juste avec un post que j'ai fait sur YouTube. Donc je sais pas trop comment me situer parce que j'avais pas Discord, mais je crois que c'est pas mal. Mais donc si jamais tu veux rejoindre le serveur Discord, je passe de temps en temps discuter un peu avec les mecs, pas trop souvent, je vais pas te mentir, juste j'envoie un ou deux messages de temps en temps. Tu vois. Je te mets le lien dans la description, ça sera la première ligne de description. Je suis en train de bosser avec un gars qui fait un très bon taf, tu vois, il cherche des modérateurs, des animateurs. Donc si jamais ça t'intéresse de rejoindre la commu pour discuter avec les gens, pour avoir des conseils sur les SAP, sur l'école, sur le sport, tu peux rejoindre le serveur. La communauté est vraiment cool. Donc je te mets ça en description, n'hésite pas à les checker. Le deuxième concept dont je voulais vraiment parler, et dont j'ai pas beaucoup vu parler en France, en vrai en France en tout cas, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de ça, autre que juste donner des rêves, tu vois. Genre qui parlent vraiment de comment apprendre à bien s'habiller. C'est un truc que j'ai pas mal vu au State, notamment avec un mec qui s'appelle Drew Joyner, si jamais tu connais. Mais c'est la relation entre ta paire
et ton pantalon. Pour moi, c'est un truc extrêmement important, aussi important que pour ta relation entre ton haut et ton pantalon. Parce qu'en fait, c'est un peu genre, tu vois, quand j'imagine un outfit, pour moi, j'imagine le haut, le bas et la paire, tu vois. Et pour moi, en fait, faire attention entre la relation entre les trois, c'est important, tu vois. Et donc, on a vu la relation entre le haut et le bas. Ensuite, pour moi, le deuxième truc qui va le plus déterminer la silhouette ou la structure de ton outfit, bah ça va être la relation entre ton pants et ta paire. Parce que tu peux voir sur les outfits que je vais te mettre à l'écran que selon la façon dont tu arranges ton pantalon par rapport à ta paire, ça peut vraiment changer toute la dégaine d'un outfit. Et donc c'est pour ça que c'est important de s'y intéresser. Donc là bien sûr moi je vais te présenter la relation paire-pants que je kiffe le plus et comment est-ce que je m'arrange pour avoir ce qui me plaît au final. Mais en fait tu peux faire un peu ce que tu veux frère. Genre tu peux faire des ourlets, tu peux laisser ta paire tomber, tu peux laisser dépasser tes chevilles si c'est ton délire. Tu vois genre il y a plein de combinaisons possibles donc tu resteras pas juste à une chose. Teste des trucs, regarde ce qui te plaît et après tu détermineras ce que tu veux. Mais donc moi principalement pour t'aider un peu à t'orienter et pour te parler de moi ce que j'aime, je vais te parler juste du pants et de la paire parce que c'est les deux principaux éléments qui composent la relation paire-pants. Et donc pour les pants c'est assez simple parce que depuis un petit moment maintenant je mets quasiment que des pantalons qui sont quand même relativement larges, tu vois, parce que c'est ce que je préfère, tu vois. C'est une coupe que j'aime bien, c'est une coupe qui je trouve est intéressante dans un outfit. Après ça peut être un gelard un peu plus coupe droite, ça peut être un jeu un peu plus ballon, ça peut dépendre un peu du truc, tu vois, mais généralement c'est large, tu vois, c'est large. Et donc moi c'est ce que je préfère, mais après tu peux mettre, tu vois, si t'as envie de mettre des skinny, tu mets des skinny, tu vois. Et surtout qu'il y a des skinny maintenant que j'ai vu qui sont très bien rockés. Tu peux mettre des pads def aussi, j'ai vu qu'il y a des pads def qui rendaient très bien sur des mecs. Donc en fait tu peux un peu tester ce que tu veux en vrai de vrai. Mais moi personnellement ce que je mets c'est des pantalons larges, je me diversifierai peut-être un peu plus tard. Mais pour l'instant c'est ce que je mets. En rêve de pantalons larges que je pourrais te donner, moi il y en a pas mal que j'ai cop en fripe, mais si jamais tu veux des jeans, les principaux rêves que je pourrais te donner, c'est pas des genre c'est des trucs vraiment connus. Donc par exemple Weekday, les Astro de chez Weekday, les pantalons de Jaded London, il y a les Polar Beer aussi que j'ai jamais eu mais je sais qu'ils sont pas mal. Moi j'ai un motel aussi que ma soeur m'a donné. Toutes ces rêves là, c'est des très bons baggy, tu vois. Moi je vais pas forcément chercher plus loin. Et toutes les marques et toutes les rêves que je t'ai donné, généralement moi je vais toutes les cop sur Vinted parce qu'en fait de une c'est trop cher d'en acheter neuf et je trouve que c'est pas forcément rentable. Surtout que sur Vinted tu peux en trouver 2 à 3 fois moins cher si tu cherches bien. Donc si jamais tu veux un pants large, je sais qu'il y a aussi Uniqlo qui font des bons trucs chez les pantalons plissés. Allez voir chez les meufs. Ouais, et surtout, vraiment, oh les gars, vraiment, si jamais vous voulez des pantalons larges et qui coupent bien, genre qui vous font avoir l'air d'avoir des longues jambes et tout, allez chez les meufs en fait. Parce que chez les mecs, je vous jure que vous trouverez pas des pantalons qui coupent aussi bien que chez les meufs. Donc technique, les gars, si vous voulez des pantalons qui coupent vraiment bien, allez voir du côté des meufs et juste prenez le pantalon en plus grand. Parce que je vous jure qu'au niveau des coupes, les gars, ça change tout. Genre vraiment, les meufs, je sais pas pourquoi ils ont des pantalons qui coupent beaucoup mieux que chez les mecs. Donc, si jamais tu veux des pantalons qui coupent vraiment bien, va chez les meufs. Et pas peur de, hey, je sais pas, tu veux casse pas les couilles, voir chez les meufs, tu verras que leurs pantalons, ils sont bangers. Et donc pour les paires, moi, je vais te donner 3-4 paires qui pour moi sont importantes d'avoir dans sa rotation. Bien sûr, t'es obligé d'en avoir aucune, t'es obligé de rien, tu vois. Mais pour moi, si jamais tu vas avoir une rotation solide qui te permette vraiment d'expérimenter toutes les combinaisons de relations entre tes paires et ton pantalon, pour moi, ces 4 paires-là, c'est les plus importantes entre guillemets à avoir si jamais tu veux vraiment expérimenter tout le spectre que ta paire et que ton pantalon peut t'offrir. Et donc là, je vais pas te donner des modèles de chaussures précises à avoir, juste des catégories de chaussures qui vont être le plus versatiles et donc qui te permettront de faire le plus d'outfits possible et d'avoir le plus de trucs différents. Et donc la première paire c'est une paire chunky. Une paire chunky c'est une paire qui en anglais ils appellent ça chunky mais en gros en français c'est une paire qui en impose donc généralement c'est une boots. Ça peut être des Timberland, ça peut être des Doc, ça peut être j'ai vu des boots ACG qui sont vraiment pas mal donc si t'es riche prends ça. Ça peut vraiment être tout type de paires qui sont vraiment chunky. Moi perso j'ai comme des teams. Alors te pose pas de questions frère sur l'état de la team, j'ai refait ma salle de bain avec, elle est comme elle est. Mais ouais, moi j'ai une team et je la kiffe tu vois, même si elle est dans un sale état. Je m'en bats les couilles, genre elle est carrée, moi je l'aime bien. Et elle m'a vraiment, dans les outfits, je trouve que vraiment qu'elle rajoute un juice. Donc si jamais t'as envie de cop une team, fonce. En vrai c'est solide. Moi j'aime bien la shape de la paire. Et sinon tu peux cop un peu n'importe quelle paire que tu veux. Et en fait ce qui est cool aussi avec les paires un peu plus chunky, c'est que moi personnellement tu vois, j'avais des pantalons dans ma garde-robe qui étaient un petit peu trop larges. J'avais des pants qui étaient vraiment qui tombaient beaucoup trop sur la paire et qui traînaient un peu trop par terre. Et en fait quand tu mets une paire de team avec, bah en fait tu te rends compte que ton pant il traîne plus par terre. Juste parce que en fait déjà la team avec la plateforme qu'elle a, elle va te rajouter un peu de hauteur. Mais surtout parce qu'en fait puisque t'as plus de, genre puisqu'elle est plus haute même en termes de structure et qu'il y a plus de matière, juste tu vois ton pantalon il, genre je sais pas tu vois mais il tombera moins. Je te jure il tombera moins. Si jamais toi t'as une paire balèze et une paire un moins balèze, tu comprendras ce que je veux dire. Et donc ça c'est un truc ouais, que j'ai remarqué. Quand tu mets une paire plus balèze avec un pantalon qui tombait trop, bah au final c'est parfait tu vois parce que ton pantalon il tombe un peu moins et le rendu il est beaucoup mieux. Ensuite la deuxième paire que tu devrais avoir ça serait une paire cette fois-ci un peu plus skinny. Ça serait pour la raison opposée que la paire chunky tu vois. Cette fois-ci si t'as des pantalons qui tombent pas assez
sur ta paire. Si tu mets une paire skinny, bah en fait tu verras que bah le bail, puisqu'il est tout fin et qu'il est tout plat, ton pantalon il tombera beaucoup plus facilement dessus que sur une Timberland, tu vois par exemple. Et là pour ces rêves, tu peux cop bien sûr les Samba, tu peux cop des spéciales, tu peux cop des gazelles, tu peux cop une autre paire, je crois, c'est des comment ça s'appelle, les Speedcat Puma que moi je kiffe. En vrai, il y a beaucoup de gens qui se sont foutus de leur gueule. En vrai, moi je kiffe, tu vois, je pourrais les cop. Moi, ce que j'ai pris, c'est une spéciale que j'avais eu pour mon anniversaire il y a un an, ouais, il y a un an. Et en vrai, elles sont lourdes, tu vois. Moi, je les voulais en rouge parce que je voulais une couleur qui change un peu, tu vois, du noir ou du blanc. Du coup, je les ai pris en rouge et en vrai, elles sont pas mal, tu vois. Moi, je fais du 45, du coup, la paire, en vrai, elle est balèze. Mais en vrai, tu vois, elle est lourde. Moi, je kiffe, tu vois, dans certains outfits, avec des shorts ou même avec d'autres pantalons, ça passe vraiment bien, tu vois. Donc, si jamais tu veux changer justement de shape avec tes pantalons et tes paires, cope une paire un peu plus skinny, tu verras qu'il y aura un gros contraste entre ta paire chunky et ta paire plus skinny. La troisième paire pour moi que tu devrais avoir, ça serait une paire sportif slash beaters. En gros, les paires beaters, c'est quoi? Généralement, c'est les paires que tu vas saigner de baiser. C'est les paires que vraiment tu vas mettre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, c'est ton beater, quoi. Genre, c'est ta paire que tu vas le plus porter. Et généralement, pour cette paire-là, les gens ils prennent des Air Force. Parce que c'est la paire qui passe le plus partout. C'est la paire que les gens mettent le plus, etc. Sauf qu'en fait, j'avais vu dans une vidéo de Rapid Crew, et en vrai, j'étais grave d'accord avec lui, qu'en fait, une Air Force, à la base, c'est pas fait pour être porté archi souvent. Première raison, parce que c'est du cuir. Et donc, le cuir, ça tient pas forcément très bien. Il y a vite des marques de plis au niveau de l'avant de la chaussure. C'est pas fait pour être porté souvent, simplement, tu vois. Mais même moi, tu vois, ma Air Force, elle est éclatée, tu vois. Je l'ai massacrée comme il faut. Mais en fait, elle est pas vraiment faite pour. Après, il n'y a pas des paires qui sont faites pour telle ou telle chose. Mais si jamais tu veux une paire beaters ou à saigner, tu vois, normalement, entre guillemets, la Air Force, c'est pas celle qui est le plus prédestinée à ça. Même si moi je l'ai fait, je trouve que ça rajoute un petit drip des beat-up Air Force quand elles sont noires, quand elles sont blanches, c'est horrible, frère. La semelle est jaunie, c'est abominable. Mais sur des Air Force noires, Bellec, tu vois. Bellec, pourquoi pas. Mais donc, moi, ce que je te conseillerais, si jamais tu veux une paire beater, ce serait de prendre une paire de sport. En fait, tout simplement, c'est de prendre une paire qui est beaucoup plus en toile qu'en cuir. Et quand je te parle de paire en toile, je te parle pas forcément de Kalenji ou de Tarmac. Tu peux cop une ASIC, tu peux cop une New Balance, tu peux cop une Salomon, tu peux cop une Nike même, tu vois, une Nike ou une Adidas, comme tu veux. Mais en fait, la partie la plus importante, c'est que l'avant de la chaussure, il soit en toile. Parce que c'est cette partie-là qui va le plus crise. Donc crise, c'est plié. Et en fait, pour moi, du coup, si tu commences vite à avoir une marque dessus, bah c'est pas bon signe en fait. Parce que tu pourras pas la charbonner comme il faut. Enfin, en tout cas, ça va se voir qu'elle va vieillir beaucoup plus vite. Moi, comme paire, j'ai une paire de Nike, tu vois, que j'ai cop en fripe quand j'étais en Espagne. Celle-là, je l'ai cop à 11,50 €. Donc, bénéf, elle est encore clean. Je l'ai cop à 11,50 € en fripe. Et tu vois, par exemple, cette partie-là, elle est en toile. Donc, si jamais je la plie comme ça, bah en vrai, ça se verra moins que sur une Air Force si tu la crises direct. Et donc, la paire est lourde, tu vois, je trouve. En plus, à 11,50, tu vois. Et j'ai une deuxième paire beater cette fois-ci que mon ref a acheté. Et ça, c'était une paire qu'il avait cop à Chambéry pour pouvoir faire de la marche avec nous en montagne et tout. Ça, c'est une ASIC, je crois qu'il a eu en promo à 80 balles, tu vois. Et elle est lourde. Moi, tu vois, je la porte même, je la porte. Encore une fois, tu vois, cette partie-là, c'est pas que du cuir. Genre, tu vois, quand elle se plie, mon gars, bah en fait, elle est faite pour se plier. Donc, ça va. Et donc, ça, c'est la troisième paire à prendre, tu vois, une paire beater slash porte. Simplement parce qu'en fait, il te faut une paire que tu as, que tu charbonnes et si t'as pas trop d'idées, tu mets celle-là. Et une paire pour faire du sport en fait, simplement parce que si tu fais du sport, t'en as besoin d'une. Et enfin, la dernière paire dont pour moi t'aurais besoin, enfin, pas forcément besoin, ça, celle-là, je vais pas te mentir, c'est la paire dont t'aurais le moins besoin, entre guillemets. Genre, c'est la moins essentielle à la rotation, mais pour moi, ce serait quand même cool d'en avoir une. Ça serait une paire un peu plus classe, tu vois. C'est une paire qui ferait un peu plus habillée. Ça peut être des mocs, ça peut être des Clarks, ça peut être un peu ce que tu veux. Après, ça se mélangerait pas forcément avec le style de tout le monde, tu vois. Je sais qu'il y a des mecs qui s'habillent vraiment que en survêt, tu vois. Et donc, vas-y, frère, pourquoi tirer comme une paire de mocs si c'est pour t'habiller en survêt? Mais moi, dans mon style personnel, ça se mélangerait bien. Donc j'aimerais bien en avoir. Tu vois, moi, ma paire, vraiment ma dream paire maintenant, ça serait une paire de mocassins un peu marron, marron clair. Je regarde sur les outfits que je guette, tu vois, sur Pinterest et tout. À chaque fois, ça rend vraiment trop bien. Donc moi, je serais grave chaud d'en cop une. Mais parce que je suis 45, même si c'est pas des très grands pieds. Mais la dernière fois que j'en avais essayé, ça faisait un peu pied de clou. Donc je sais pas, faudrait que j'en réessaye pour voir un peu la shape des mocs et tout. Mais ouais, pour moi, ça serait vraiment un truc cool à avoir dans ta rotation. Surtout si jamais tu veux mettre des tenues un peu plus classe ou même dans tes tenues un peu streetwear, une paire de mocs, je sais pas, ça rajoute un vrai juice. Mais ça, c'est vraiment la paire dont t'as pas vraiment besoin. C'est vraiment juste pour le drip. Si déjà t'as une paire chunky, une paire skinny et une paire beater, pour moi t'as une rotation solide. T'as déjà une rotation solide. Après tu peux rajouter plein de trucs, tu vois, tu peux rajouter des paires coup de cœur. Je sais qu'il y a des gens en paire coup de cœur, ils ont genre la Nocta Glide, ils ont des trucs, tu vois, ils ont plein de trucs. Mais si jamais tu vas avoir la base et que t'as pas beaucoup d'argent et que t'as envie d'avoir une rotation de chaussures la plus versatile possible, pour moi les trois paires que je t'ai citées ou les trois types de paires que je t'ai cités auparavant, c'est les plus importants. Et enfin, le troisième concept, et le dernier qui pour moi est le plus important, c'est les proportions. Et plus précisément, c'est la règle de 3. Alors, c'est une technique que tu dois déjà très certainement connaître, parce qu'en vrai, elle est assez connue maintenant. Mais en gros, ça consiste juste à décomposer son outfit en
3 tiers et de faire en sorte que ton haut prenne un tiers de ton outfit et ton bas 2 tiers. En réalité, c'est une règle qui existe un peu déjà partout, tu vois, elle existe en photographie, dans le cinéma, dans la peinture, dans tous les types d'art. Et puisque la mode, c'est un art, et bah elle est aussi présente ici. Et donc la règle 3, elle s'applique pas que en décomposant ton outfit en 1 et 2, mais tu peux aussi faire l'inverse, c'est-à-dire en mettant un trench ou en mettant un haut plus long, en décomposant ton outfit en 2. Et donc en fait pour moi ça c'est archi important les proportions parce que c'est le truc pour moi qui va le plus déterminer la gueule de ton outfit en fait. Si tes proportions elles sont fucked up, pour moi ton outfit il y a beaucoup de chances qu'il soit moins beau que si jamais t'avais respecté cette règle, tu vois. Parce que en fait le fait de respecter les proportions, ça permet d'allonger tes jambes, donc de te faire paraître plus grand. Je trouve que ça améliore la silhouette et donc en fait l'aspect global de ton outfit il est amélioré juste en respectant une simple règle de proportion, tu vois. Et donc pour les longilignes c'est assez facile, tu vois, parce que les longilignes qui ont déjà des longs membres, c'est facile d'implémenter ça pour eux parce que bah, ils ont juste à mettre un pantalon et un haut. Et normalement la règle de 3 elle est assez naturellement respectée parce qu'ils ont des longues jambes. Moi je dirais que je suis un moitié longiligne, donc je dirais que j'ai des jambes relativement longues mais pas non plus immenses, tu vois. Par contre pour les brevilignes c'est un peu chaud, tu vois. C'est un peu chaud et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils doivent, pour moi si jamais ils veulent paraître plus grands dans leurs outfits et tout, mieux implémenter cette règle. Ou en tout cas y faire plus attention que les longilignes. Parce que j'avoue que les longilignes frère, les modèles en vrai, qui font 1m90 et tout, ils appliquent la règle de 3 ou pas, ils auront l'air bas de long dans tous les cas, tu vois. Mais si jamais tu fais genre 1m70, 1m75 et que tu veux paraître plus grand dans tes outfits, mon gars, bien respecter cette règle-là, ça peut un peu te sauver. Moi, je suis pas très grand, tu vois, je suis 1m80. Et pourtant, on voit vraiment la différence quand je mets des outfits où je respecte la règle, ou quand je mets des outfits où je respecte pas forcément la règle de 3. Mais donc, comme conseil que je pourrais te donner pour respecter sa règle de 3, bah, ça serait de mettre des hauts un peu plus crop et des pantalons un peu plus larges et un peu plus longs pour allonger tes jambes. Et donc pour les hauts, les rêves principales que je vais te donner, du coup, ça va être pour les t-shirts, d'aller chercher vers Uniqlo. Je crois qu'ils font des bons t-shirts qui crop assez bien. Mais en vrai de vrai, moi personnellement, ce que je fais, c'est je prends des t-shirts que j'aime bien un peu partout. Et après, s'ils sont trop longs, je les coupe. Moi, je m'en bats les couilles. Généralement, je vais comme des t-shirts qui sont en fripe. Et si j'aime bien le graphe qu'il y a dessus, la couleur ou la coupe des manches, mais qu'il est trop long, je m'en bats les couilles, je l'achète, tu vois, généralement ça me coûte 3-5 euros, et après je le coupe, tu vois, je m'en branle. C'est ce que j'ai fait pour la plupart des hauts. Après, des fois, j'ai de la chance, tu vois, je tombe sur des hauts ou des polos qui coupent déjà bien. Bah, celui-là, tu vois, genre, je l'ai acheté en fripe à genre, je crois, 6-7 balles. Et genre, il est coupé méga bien, tu vois. Genre là, je me lève, ma gueule, t'es déjà pas trop long. Donc en vrai, c'est carré, tu vois. Donc si jamais tu veux vraiment des basiques t-shirts noir, blanc, gris, va voir sur Uniqlo. Et si jamais tu veux des t-shirts crop, à part ça, tu vas en fripe, tu prends ce que t'aimes et tu fais gaffe à pas trop couper. Vaut mieux pas assez couper que trop couper parce que tu peux couper un peu plus, mais tu peux pas rajouter de la longueur. Donc ça, tu fais gaffe. Et ouais, même si ça te fait un peu mal au cœur au début de couper tes t-shirts, tu verras que tu te feras assez vite à l'idée. Et en fait, ça rendra tes outfits tellement mieux que au final tu le feras assez normalement, tu vois. Et ensuite pour les chemises, tu vois, moi ce que je fais pour la plupart du temps, c'est que je fais comme pour les t-shirts, la plupart je les coupe en fripe et après je les coupe. Mais sinon en fait ce que je peux faire pour les crops, ça serait juste le rentrer dans ton pantalon. Ça peut être un délire, mais moi j'aime pas trop, pour revenir au conseil 1, l'aspect que ça donne dans la relation au bas. Moi j'aime pas trop, donc généralement juste je les coupe. Mais après, même je peux rentrer ma chemise dans le pantalon, tu vois, ça peut passer. Mais généralement, je préfère couper, même si c'est plus radical. Je sais que je la mettrai plus ma chemise si je la mets comme ça. Ensuite, toi, tu fais ce que tu veux. Mais sinon, en chemise crop, je crois, il y a des. En chemise crop un peu bûcheron, il y a Mertra, je crois. Metra, je sais plus comment ça s'appelle. Mais une marque indépendante qui fait des chemises qui un peu boxy, tu vois. Et donc, ça, c'est lourd. Et je crois que c'est la seule ref, en tout cas, de chemise un peu crop, un peu boxy que moi j'ai vu. Mais moi, le meilleur conseil que je pourrais donner, vraiment, c'est que tu prends des chemises extra gelard en fripe. Comme ça, tes manches, elles sont bien longues, tu vois. Parce que moi, j'aime bien quand les manches aussi, elles sont un peu longues. Et tu coupes ensuite là où tu veux, au niveau de la taille. Tu verras que ça rend archi bien. Ensuite, pour les pulls, cette fois-ci, tu vois, moi, je vais pas les couper. Genre, flemme de couper des pulls, tu vois. Donc, moi, les rêves principalement de pulls que j'ai, c'est la fripe. Ma gueule, je te jure, frère, la plupart des pulls que j'ai encore, c'est que je les écope en fripe. Faut que tu aies de la chance, faut que tu cherches un peu bien. Mais tu peux vraiment trouver des pulls qui sont bien en fripe. Là, tous les outfits que je te mets à l'écran, c'est des pulls que j'ai trouvés en fripe. Mais si jamais tu veux acheter en neuf et tout, bah bref, t'as la flemme de chercher. Mon gars, encore une fois, Metra, ils font des très bons trucs. Il y a Weekday, bien sûr, qui font des très bons trucs aussi. Il y a Nike, bien sûr, qui font des bons trucs. Et en fait, dis-toi que pour chacune des refs, moi, ce que je fais généralement, en fait, c'est que bah, je retrousse un peu le pull, tu vois. Généralement, il y a un élastique au niveau de la taille. Et moi, je le retrousse à ce niveau-là pour un peu le crop. Donc, peut-être que le truc, il est pas fait à la base pour être crop. Mais bon, tu vois. S'il y a un élastique, tu peux le crop, personne ne dira rien. Et si jamais tu veux vraiment avoir des pulls crop qui coupent bien, genre que t'as pas besoin de, tu vois, de retrousser ou quoi, franchement, allez voir chez les meufs. Allez voir chez les meufs, encore une fois, c'est vraiment un putain de banger. Parce qu'en fait, encore une fois, les meufs, elles aiment bien avoir des coupes un peu crop, elles, tu vois. Contrairement à nous, les mecs, tu vois, les marques, ils osent pas faire des trucs crop pour nous. Donc, tu vas chez les meufs et juste tu prends une grosse taille, comme ça, t'as la coupe d'un vêtement de meuf, donc qui crop un petit peu, tu vois, mais à ta taille. Et je te jure que ça rend archi bien. Je te mets un outfit avec un pull que moi j'ai, et c'est un pull de meuf, à la fin un pull de meuf, genre tu vois la marque il dit ça comme si c'était un pull de meuf, et il coupe banger. Donc si jamais tu veux commencer à bien t'habiller, faut que tu passes par là. Pour moi je suis passé par là et ça m'a sauvé.